Thomas Soto. La banque sera-t-elle la sidérurgie de demain? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Cette question, vous la posez en observant l'offensive d'Orange dans la banque, une offensive qui fait trembler ce qui est encore la forteresse du secteur bancaire. Ben oui, parce qu'avec votre mobile, vous avez en quelque sorte votre banque dans la poche. Et donc, en rachetant une banque, en l'occurrence Groupama Banque, Orange a la capacité de faire tomber cette fameuse forteresse bancaire. Or, c'est pas simple parce que le secteur bancaire, a priori, est protégé par des barrières à l'entrée assez fortes, une réglementation extrêmement complexe. Et puis, pour recevoir des clients, il faut un réseau d'agences, donc bien situé, etc. C'est long à constituer. Ça fait d'ailleurs 20 ans que des assureurs, les distributeurs essayent de faire de la banque péniblement, et ils n'ont jamais réussi à faire tomber cette forteresse. Alors que cette fois, vous pensez qu'Orange peut y arriver? Pourquoi y arriverait-il là où les autres se sont cassés les dents en fait? Pour une raison très simple, c'est que le mobile, c'est le premier point de contact avec la banque. On communique infiniment plus avec sa banque via son mobile ou via Internet. Ça représente plus des 2/3 des contacts entre les clients et les banques. Alors évidemment, vous me direz, les banques ont compris ça depuis longtemps. Elles ont créé des applis qui sont plutôt en général bien faites, des sites Internet qui fonctionnent bien. Elles ont aussi monté des filiales mobiles comme Boursorama, comme Hello Bank, Fortunio, etc. Mais enfin, un opérateur mobile comme Orange, qui a 28 millions de clients, évidemment, peut tout à fait proposer la même chose. Alors on comprend bien en vous entendant que ça crée une concurrence nouvelle, mais est-ce pour autant la fin de la banque traditionnelle? C'est à la place d'eux? Ça peut pas être en plus d'eux? Si, ça peut être en plus d'eux, mais disons que ça va fragiliser le modèle. Il faut savoir qu'un client de banque classique, ça rapporte en moyenne 600 € de revenus. Un client de banque en ligne, ça rapporte 2 fois moins. Donc forcément, si vous avez une accélération vers le mobile et vers le numérique, il y aura moins de chiffre d'affaires. Et quand on parle de sidérurgie, c'est vrai, les banques emploient 370 000 personnes aujourd'hui en France en CDI. Si demain, chaque client rapporte 2 fois moins, vous comprenez bien qu'il y aura un impact violent sur l'emploi, même s'il y aura d'autres emplois créés ailleurs. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui est difficile dans toutes ces périodes de rupture technologique, et c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est que c'est la transition. C'est cette phase-là où il y a forcément des gens qui restent sur le carreau. C'est un peu finalement aussi comme pour les taxis, toutes ces professions. Là, il y a des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes nouvelles façons de faire. Exactement, et c'est vrai que ça a un impact sur l'emploi pendant plusieurs années. L'économie en mutation que nous raconte Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas.